Pasteur Jean. Amen. Gloire à Dieu. Bon matin tout le monde. C'est vraiment mon privilège. Je voudrais souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2021. Que le Seigneur vous accorde sa paix durant cette nouvelle année 2021. Mais je suis très content d'être là. Amen. Je suis content d'être là ce matin. Je suis content d'ancrer dans cette nouvelle année que Dieu accorde à l'humanité. Et je suis content de m'adresser à chacun de vous ce matin. Je suis content de voir les 9 personnes qui sont rassemblées en ce lieu pour faire en sorte que la diffusion soit correcte au niveau de notre page Facebook en direct. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette grâce et cette opportunité que nous avons tous bien aimée, parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu bénéficié de cette grâce-là, d'être en vie ce matin. Mais Dieu nous accorde la grâce d'être là, d'être en vie et d'ancrer dans cette nouvelle année. Amen. Quelle grâce nous avons. Nous bénissons ton nom pour cela, Seigneur. Amen. Je voudrais encore remercier Pasteur Jean pour sa fidélité et la confiance qu'il me donne encore ce matin de pouvoir apporter la parole de Dieu. C'est toujours un moment rempli de beaucoup d'attentes lorsqu'on écoute un premier message. Le message que parfois certains l'appellent le message de l'an. D'autres s'attendent à recevoir les directives, des choses qui vont les aider à planifier leur année. Certains, les gens ont toujours des grandes attentes dans l'Église lorsqu'ils écoutent le premier message de l'année. Je vous avoue, et je veux être sincère avec vous, moi aussi j'ai des attentes ce matin. Mon cœur est grandement ouvert, je m'attends à Dieu, je veux que le Seigneur me parle, je veux que Dieu me donne une parole spécifique ce matin. Et je crois, parce qu'il dit que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, il est là. Et je crois qu'il a quelque chose de spécial pour moi ce matin. Amen. Amen. Je voudrais parler ce matin d'un sujet qui peut sembler être tabou. Je voudrais nous encourager, frères et sœurs, à nous accrocher à la paix. À nous accrocher à la paix. Je veux te dire ce matin, accroche-toi à ta paix. Quand je dis accroche-toi à ta paix, il va sans dire que tu possèdes la paix. Tu possèdes la paix. Mais le grand défi, c'est de s'accrocher à cette paix-là. C'est de s'accrocher à cette paix. Et je voudrais nous encourager ce matin, par la grâce de Dieu, chacun de nous, à nous accrocher à la paix. Donc, nous allons lire le texte que j'ai trouvé bon pour nous ce matin, qui se trouve dans Éphésiens 2, les versets 11 à 18. La Bible dit, c'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres assez auprès du Père dans un même esprit. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, de façon générale, évoque 2 grands thèmes fondamentaux. Le premier thème, c'est que le Nouveau Testament montrer comment est-ce que nous devons mener notre vie chaque jour en tant que rachetés. Donc, il y a 2 grands thèmes qui gouvernent le Nouveau Testament. C'est le fait d'être racheté et c'est comment mener notre vie en tant que racheté. Et le livre d'Éphésiens, et l'extrait que nous venons de lire tout à l'heure regroupe ces 2 grands thèmes-là, dont nous allons évoquer tantôt. Donc, dans l'Épître aux Éphésiens, on parle globalement de l'élection et de la prédestination. Dans l'élection, parce que Dieu nous a voulu et nous a choisis. Donc, Dieu a voulu chacun de nous. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Il a eu un amour assez grand, assez élevé, assez inimaginable pour le monde, qu'il a donné son Fils unique parce qu'il nous veut à lui. Donc, quand Dieu nous créait, la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans la pensée de Dieu, c'était que nous soyons comme il est et que nous soyons ce qu'il veut que nous soyons. Mais on n'a pas toujours été cela. Donc, il faut comprendre, frères et sœurs, que Dieu nous a voulu. Dieu nous a choisis pour être avec lui. Donc, dans la prédestination,
nous voyons que Dieu a fait le nécessaire pour que nous puissions être avec lui, pour que nous puissions posséder le salut, pour que nous puissions posséder la vie de Dieu, la paix de Dieu. Donc Dieu a fait tout ce qu'il faut. Donc il nous a prédestinés à cela, en pourvoyant à tout ce qu'il faut, afin qu'il n'y ait rien qui nous empêche d'être capable de saisir sa vie et d'être en lui et de bénéficier de sa paix. Donc Dieu a tout fait cela. Mais s'accrocher à sa paix, comme je le disais tout à l'heure, se réfère à l'idée de posséder la paix et de vivre dans cette paix-là. Donc l'année 2020 n'a pas du tout été facile pour personne. Il n'y a personne sur la terre qui va vous dire que c'était une année facile. Elle n'a pas été facile. Il y en a parmi nous qui ont perdu un être cher. Surtout nous, on a été tellement éprouvés dans cette église au travers de la COVID-19. On a passé toute une année entière à écouter les nouvelles sur une pandémie. Vous vous rendez compte? Dans toute l'année, on a été... toutes les nouvelles, c'était sur la pandémie. On regardait les courbes qui montent, qui descendent. Tout était lié à la pandémie. L'économie était liée à la pandémie. Tout ça, l'école était... la pandémie partout. Est-ce que vous imaginez un peu ce que je suis en train de dire? Nous avons été... on a l'impression que notre esprit est comme embrigadé dans la notion de pandémie. Mais en réalité, c'est ce qu'a été notre année. Ce n'était pas une année facile. Certains ont perdu leur emploi. D'autres ont perdu leur commerce. C'était difficile l'année 2020. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle, c'est que l'année 2021, ou alors la bonne nouvelle que j'ai pour chacun d'entre nous, c'est que la COVID-19 n'est qu'une légère, infime, ce n'est qu'un léger et moindre aperçu d'autres calamités qui vont s'en venir sur nous et sur la terre, dans notre monde, les jours qui s'en viennent et l'année qui s'en vient. Vous allez peut-être me dire, Pasteur Charlie, ce n'est pas un message pour la nouvelle année, ça. Je suis d'accord avec vous. Mais je veux vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'on va connaître pire que la COVID-19. C'est réel et c'est vrai. Mais Dieu nous demande de nous accrocher à sa paix. De nous accrocher à sa paix. De rester vraiment solidement ancrés dans sa paix. Malgré toutes ces choses-là qui vont prendre place au milieu de nous. Oui, je voudrais qu'on s'encourage ce matin à s'accrocher à notre paix. Mon premier point ce matin dont je voulais partager avec nous, frères et sœurs, c'est que Jésus-Christ est notre paix. La Bible dit qu'il est le prince de la paix. Alléluia! Jésus-Christ est notre paix. Jésus-Christ est notre paix. La paix dont nous avons besoin est une personne. La paix dont on a besoin est une personne. La paix dont le monde a besoin, c'est une personne. Et elle s'appelle Jésus-Christ. Il est le prince de la paix. Alléluia. Il est le prince de la paix. Car il est notre paix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres assez auprès du Père, dans un même esprit. Jésus-Christ est notre paix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez éloignés. Peut-être que vous avez le sentiment d'être éloigné de Dieu ce matin, d'être très loin de Dieu. Vous déprimez peut-être là où vous vous trouvez en ce moment. Vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas. Vous priez chaque jour, vous n'avez pas l'impression d'être exaucé ou d'être entendu par le ciel. Mais je veux vous dire que Jésus est venu annoncer la paix à vous qui semblez être éloignés. Vous, ce matin, qui semblez être éloignés de Dieu, mais c'est pour vous qu'il est venu. C'est pour vous qu'il est mort sur la croix. C'est pour être proche de vous, être en vous, à l'intérieur de vous, et faire une personne avec vous. Vous savez, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Ce que Jésus veut, c'est devenir une seule chair avec toi. Dans ce sens qu'il vient habiter en toi, être le Seigneur de ta vie. Tu as besoin de lui, toi qui sembles être éloigné. Cela fait longtemps que tu cherches Dieu. Tu cherches la paix dans ton âme. Tu te sens tourmenté par toutes sortes de choses. Tu es peut-être déçu de la vie. Tu as l'impression que rien ne marche pour toi. Tout ce que tu entreprends a tendance à aller dans l'échec selon toi. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie ce matin. Je ne suis pas en train de dire que si tu as Jésus, tous tes problèmes sont résolus. Je suis juste en train de te dire que si tu as Jésus, tu auras la paix. Amen. Tu auras la paix. Tu auras la paix même dans tes problèmes. Tu les affronteras par
comme tu les affrontes présentement, tu auras la paix dans ta vie. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient prêts. Mais vous qui semblez être prêts, vous avez peut-être été près de Dieu un jour. Vous avez été dans l'église, vous avez été tellement engagé, vous étiez tellement en feu avec Dieu. Et puis les circonstances de la vie vous ont donné à relâcher et à abandonner Dieu. Je vais vous dire que si vous semblez être prêts, si vous avez semblé être près de lui un jour, mais Dieu est toujours disponible pour vous. Il est disponible pour toi ce matin. Jésus-Christ est disponible pour toi. Il est disponible pour toi. Si tu as relâché un jour, si tu as abandonné la foi à cause d'un certain nombre de choses, je veux que tu saches que Dieu est toujours à la porte de ton cœur. Il est toujours à la porte de ton cœur. Il est toujours à la porte. Oui, Jésus t'aime et veut te communiquer sa paix. J'aimerais te dire ce matin, toi qui m'écoutes ce matin, que le don le plus précieux de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ce don-là, Dieu te l'a donné pour toi. Si tu n'as jamais pris le temps, dans toute ta vie, de prendre juste une minute, de dire, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, et je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux te dire ce matin que Jésus te tend la main. Il te tend la main. Il est à la porte de ton cœur. Il frappe. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Juste lui ouvrir la porte de ton cœur. Si tu l'invoques dans ta vie, parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Si tu l'invoques dans ta vie ce matin, il viendra dans ta vie. Il va pardonner tes péchés. Il va te changer. Il va te transformer. Et il sera avec toi pour toujours. Chaque pas que tu auras fait dans la vie, tu feras ce pas avec lui. C'est ce que lui, il veut. Et c'est ce que lui, il a accompli sur la croix pour que tu sois pour lui. Il veut que tu sois avec lui. Jésus t'aime, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de naître de nouveau ce matin. Si tu ne l'as jamais confessé comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu as besoin de naître de nouveau, tu as besoin de Jésus-Christ. Alléluia! Tu as besoin de Jésus. Je sais que ça, c'est une saison des vœux. Actuellement, nous sommes dans une saison des vœux où on va nous souhaiter toutes sortes de choses. Mais c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des vœux. Les gens font des vœux parce qu'ils nous ont en estime, parce qu'ils nous aiment. Et ils font des vœux à notre endroit. Ils souhaitent de bonnes choses pour nous, pour la nouvelle année. Moi, je considère ça comme des souhaits. C'est juste des souhaits. Parce que ma vie et ta vie, si tu es enfant de Dieu, dépend de la volonté de Dieu. Ça dépend de Dieu. Ce que tu dois être, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important pour toi, frères et sœurs. C'est ça qui est important. Si vous êtes enfant de Dieu, la paix de Dieu habite en vous. La paix de Dieu habite en vous. Je veux que tu tournes, tu dis s'il y a quelqu'un à côté de toi à la maison. Je veux que tu te tournes vers cette personne. Et dis à cette personne, si tu es enfant de Dieu, la paix de Dieu habite en toi. La paix de Dieu habite en toi. Tu as la paix de Dieu à l'intérieur de toi. Alléluia. Mon souhait pour nous, bien-aimés, c'est qu'en 2021, que Dieu nous aide à manifester sa paix, à marcher dans sa paix, à nous accrocher à sa paix. Donc moi, je ne prie pas pour posséder la paix, parce que je crois que je l'ai, la paix de Dieu. J'ai la paix de Dieu. Mais je prie que Dieu m'aide à pouvoir m'accrocher à cette paix-là, à marcher et à manifester cette paix-là qui est en moi. Parfois, nous prions pour des choses que nous avons déjà. Nous prions, c'est pour ça que Jésus dit que nous demandons parfois mal. On est comme quelqu'un qui tient un parapluie en main et puis il mouille et il pleut énormément, mais on marche quand même sur la pluie avec le parapluie en main. Non, si tu es enfant de Dieu, tu as la paix de Dieu. Tu as la paix de Dieu. Pasteur Jean disait tantôt dans son mot introductif que nous, on n'entre pas dans la nouvelle année comme les gens du monde. On a la paix de Dieu. La paix de Dieu habite à l'intérieur de nous. Dans Jean 14, verset 27, Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit qu'il nous donne sa paix. Et cette paix-là, il ne la donne pas quand le monde donne.
Mais il donne la paix afin que nous ne nous alarmons point et qu'on ne soit point troublé. Qu'on ne soit pas troublé. Parfois, on passe la vie à être troublé par un nombre incroyable de choses. On est troublé par telle chose, par tel événement, par telle chose qu'on apprend. On est tellement tourmenté et troublé comme s'il n'y avait pas un Dieu qui vivait à l'intérieur de nous. Dieu est au contrôle, bien-aimé. Il est au contrôle de la barque de ta vie. Il est au contrôle de la barque de ta vie. Vous savez, dans Marc chapitre 4, verset 35, Jésus dit à ses disciples, il demande à ses disciples de passer à l'autre bord de la barque. Mais dans Marc chapitre 5 au verset 1, la Bible dit qu'ils arrivaient à l'autre bord de la barque. Mais entre Marc 4, 35 et Marc 5, verset 1, il y a eu une tempête qui s'est produite. Vous savez, c'est comme ça que ça sera nos vies. Il y a eu une tempête qui s'est produite. Jésus a fait la promesse de les amener, qu'ils aillent de l'autre bord du lac. Et dans Marc 5, ils arrivent de l'autre bord du lac. Mais entre les deux, il y a eu le tourbillon dans le lac. La Bible dit que les disciples ont eu peur parce que l'eau commençait à entrer dans la barque. Mais Jésus était dans la barque et il dormait dans la barque parce qu'il n'avait pas de problème. Mais les disciples étaient remplis de peur, ils paniquaient, ils étaient tourmentés alors qu'ils avaient le prince de la paix avec eux. Si tu peux entendre quelque chose ce matin, frères et sœurs, si tu veux entendre quelque chose ce matin, s'il y a quelque chose que tu dois retenir, c'est que tu as la paix de Dieu avec toi. Tu as la paix de Dieu avec toi et tu n'as pas de raison de te tourmenter. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire face aux soucis de la vie. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Nous sommes des humains. Il nous arrive, comme aux autres gens dans le monde, d'avoir des soucis, des problèmes. Mais comment tu te comportes lorsque cela arrive? C'est ça qui fait la différence. Est-ce que tu peux choisir d'agir comme quelqu'un qui a la paix de Dieu en lui? C'est ça la différence. Donc le Seigneur nous dit ce matin de ne point s'alarmer parce qu'il nous a donné sa paix. C'est ce qu'il nous dit, de ne point être troublé parce qu'il nous a donné sa paix. Alors notre défi est de nous accrocher à notre paix, frères et sœurs. Accroche-toi à la paix de Dieu. Accroche-toi à la paix. Accroche-toi à ta paix et garde ta paix. Ne laisse rien perturber la paix que Dieu t'a donnée. Quand vous gardez la paix de Dieu, vous maintenez la position que Dieu vous a donnée. Quand vous gardez la paix malgré le chaos autour de vous, vous dites à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. C'est-à-dire quand il y a tellement de bruit autour de vous et que vous gardez votre paix, vous êtes en train de dire à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. On connaît tous l'histoire d'Israël. Alors que Dieu les délivrait de l'esclavage en Égypte et que Dieu les amenait vers la terre qu'il a promis de donner aux descendants d'Abraham. La Bible dit que Pharaon et ses guerriers et ses chars étaient à la suite. Mais Israël est arrivé à un niveau où il ne pouvait plus aller, il ne pouvait plus avancer parce qu'il y avait la mer Rouge devant. Mais il y avait Pharaon était en arrière avec des chars à sa poursuite. Et devant, c'était la mer Rouge. Mais Dieu a frayé un chemin au travers de la mer. Et Israël est passé. Dieu a dit à Moïse, il a dit à Moïse de dire au peuple de ne point être troublé, de ne pas s'alarmer, parce qu'il va faire un chemin. Donc faisons-lui confiance, frères et sœurs. Faisons confiance à notre Dieu. Alors qu'est-ce qui vous fait souvent perdre votre paix? Qu'est-ce qu'il vole votre paix, frères et sœurs? En 2021, comme je le disais tantôt, nous aurons des défis, nous aurons des tempêtes. Si vous pensiez que, parce que vous êtes en Christ, que vous n'aurez pas à faire face de tempêtes ou bien de problèmes, mais ce n'est pas un bon évangile que vous avez là. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre de tout. Donc ne croyez pas que parce que vous êtes enfant de Dieu, vous n'aurez pas à faire face aux tempêtes.
Non, nous les aurons. Et c'est même important, les tempêtes. Parce que la tempête vient essayer, ça vient nous bousculer dans nos croyances et dans nos positions. Et ça vient nous aider à pouvoir être davantage ancrés et solidement ancrés en Christ. Ancrés en Christ. Le 31 décembre, j'avais une réunion avec des amis. Et puis, il y a un d'entre nous qui a partagé, qui a fait une exhortation. Et il a utilisé une illustration qui m'a tellement béni. Il a parlé d'un tableau qui était dans... un tableau, il a parlé clairement d'un tableau. C'était un tableau où l'auteur il avait dessiné un rocher, vraiment un rocher. Et sous le rocher, il y avait un oiseau qui avait vraiment l'air paisible. L'oiseau était calmement sous le rocher. Mais autour du rocher, il a illustré des tonnerres, toutes sortes de choses qui montrent de l'orage. C'est ce que le peintre, il avait fait de son tableau. Et on lui a posé la question, on lui a demandé d'expliquer c'est quoi son tableau, qu'est-ce que ça veut dire. Ben, il dit qu'il voulait montrer comment est-ce que lorsqu'on est sous le rocher, on a la protection dont on a besoin. Tout ce qui se passe autour de nous, parfois on n'a même pas l'impression qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur. Parce qu'on est protégé par le rocher. Jésus-Christ est le rocher de notre vie. Lorsqu'on se cache sous lui, les choses qui se passent autour de nous, tous ces bruits-là, tout ce chaos autour de nous, ne vient pas nous perturber parce que nous sommes solidement ancrés en lui, notre rocher. Alléluia! Accroche-toi à ta paix, frères et sœurs, alors que tu entres dans cette année 2021. Mon deuxième point ce matin, c'est la paix avec soi-même. La paix avec soi-même. C'est vraiment fou comment est-ce que parfois les gens ont la difficulté à avoir la paix avec soi-même. Vous savez, peut-être que vous n'avez jamais vu quelqu'un de même. Mais il y a des gens qui se détestent. Les gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Pas à cause de ce qu'ils font matériellement. Certains se détestent à cause de leur physique. Mais il y a des gens qui se détestent à cause de leur physique. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, moi, j'ai un gros nez. Mais la Bible dit dans Psaume 139, verset 14, c'est le psalmiste qui le dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je te loue, Seigneur, parce que j'ai été merveilleusement créé. » J'ai été merveilleusement créé. Si vous ne vous aimez pas, vous avez un gros problème. Parce que partout où vous allez, vous y êtes. Vous aurez un gros problème. Partout où vous allez, vous y êtes. Parfois, certains essayent d'être quelqu'un d'autre. Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas le coup, frères et sœurs, d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Vous avez été merveilleusement créé par Dieu. Admirez-vous, allez devant le miroir, parlez-vous et dites-vous que vous êtes une personne merveilleuse. Ne laissez pas toutes ces choses des réseaux sociaux vous influencer. Vous savez, tellement les réseaux sociaux, il y a même des nouvelles professions qui sont nées au travers de ça, qu'on appelle des influenceurs. Les gens qui vont aller sur Instagram, ils vont poster une belle image d'eux. Oui, ils sont bien, ils sont beaux, belles et tout cela, mais vous êtes bien aussi. Ne laissez pas cette image-là vous influencer. Vous donner d'avoir une moindre estime de vous-même. La Bible dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Il faut que tu t'apprécies. Va devant le miroir et tu te parles à toi-même. Jusqu'à ce que tu crois que tu es une personne merveilleusement créée. Tu es belle telle que tu es. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prendre soin de soi. Mais si tu ne t'aimes pas, comment tu veux prendre soin de toi déjà? Dans la paix avec soi-même.
Il y a aussi, vous savez, quand je parle de la paix avec soi-même, lorsque vous passez le temps à vous comparer aux autres, c'est comme si vous dites à Dieu que ce que tu as fait là, c'est pas, j'apprécie pas ça là. Tu aurais dû me créer comme tel autre, comme telle personne. Israël a vécu ça à un moment donné. Le fait de se comparer aux autres. Vous savez, une fois, alors que Dieu conduisait Israël vers la promesse qu'il a faite, quand je parle d'Israël, je parle du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament. La Bible dit qu'ils se sont comparés aux autres nations. Ils sont venus vers Moïse, ils ont dit que nous aussi nous voulons un roi, comme les autres nations. Et ils ont réclamé avoir un roi. Et Dieu dit, non, ils sont venus, c'était vers le prophète Nathan, je pense bien. Ça se trouve dans 1 Samuel chapitre 8, l'histoire. Ouais, c'était vers le Samuel. Ils sont venus vers Samuel, effectivement. Ils sont venus vers Samuel et ils disent à Samuel que nous voulons aussi un roi. Le problème, ce n'est pas qu'ils veulent un roi. Mais le problème, c'est qu'ils veulent un roi comme les autres nations. C'est ça le problème. Alors Dieu a dit à Samuel, en réalité, parce que Samuel était comme fâché du fait que le peuple réclamait un roi. Dieu dit non, ce n'est pas contre toi, c'est moi qui sont en train de rejeter. Parce que les autres nations, ils avaient un roi qui les gouvernait, qui les disait ce qu'il faut faire. Mais Israël veut aussi avoir ce genre de roi-là. Donc, d'une autre façon, c'est Dieu, on n'a pas besoin de toi, on veut par nous-mêmes. On veut comme les autres nations, quelqu'un qui va nous conduire. Alors qu'ils étaient conduits par Dieu. Donc la comparaison, c'est ce que ça produit souvent. C'est de rejeter Dieu d'une autre façon. De rejeter Dieu. Donc le diable vole notre paix par l'entremise de la culpabilité aussi. Le fait de se culpabiliser. Le diable vient voler ta paix pour ça, frères et sœurs. La culpabilité. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et il est fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Quand tu culpabilises, c'est que tu n'es pas capable d'accepter le pardon de Dieu. Vous savez, Jésus est mort à la croix pour prendre notre place à nous. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a cloués à la croix. À la croix, Jésus est mort pour chacun, pour nous, afin que nous ayons le pardon. Quand tu culpabilises, tu ne peux pas avancer, frères et sœurs. Tu ne peux pas avancer si tu passes ton temps à te culpabiliser. Si tu demandes pardon, Dieu t'a pardonné. Je veux que tu sois libre ce matin. Celui qui est affranchi par le Fils, il est réellement libre. Dieu t'a pardonné, frères et sœurs. Peu importe ce que tu as fait, si tu as confessé à Dieu ce péché-là, Dieu t'a pardonné. Non seulement il t'a pardonné, mais il t'a purifié de toute iniquité. C'est-à-dire pour Dieu, tu es comme si tu n'avais jamais commis ce péché-là. Et tu dois faire un pas en plus, tu dois avancer. Le diable ne veut pas que tu avances, alors il viendra avec ce même péché te culpabiliser pour que tu restes à la même place. Mais Dieu veut que tu avances, que tu fasses un pas de plus. Accepte le pardon de Dieu. Accepte le pardon de Dieu et avance. Et avance. La Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a aucune condamnation pour ces gens-là. Si tu es en Christ, tu es pardonné. Tu es pardonné, frères et sœurs. Alléluia. Tu es pardonné. Dieu t'a pardonné. Tu es libre. Amen. Amen. Je vais parler maintenant dans mon troisième point de la paix avec les autres. La paix avec Dieu, nous l'avons. Et nous devons voir avec la paix avec nous-mêmes, mais la paix aussi avec les autres. Parce qu'on vit dans un monde, dans un environnement, il dit s'il est possible,
autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est ce que Dieu désire. S'il est possible, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Dans Romains chapitre 12 au verset 18. Donc, s'il est possible, autant que cela dépend de toi, frères et sœurs, ça veut dire que c'est toi tu dois faire ce qu'il faut faire. Je ne suis pas en train de nous demander de culpabiliser parce que quelqu'un s'entête à avoir un problème avec nous. Non, nous on fait ce qu'on a à faire. Ce qu'on a à faire, c'est de s'aimer la paix. Maintenant, les gens peuvent répondre différemment. Certains peuvent répondre positivement à cette paix que nous aimons. D'autres peuvent rester dans une logique de guerre. Ça, c'est le problème. Mais nous, on n'a pas de problème avec eux. Mais toi, autant que ça dépend de toi, il faut que tu fasses la paix. Dans ta famille, il faut que tu fasses la paix. Dans ton lieu de travail, tu dois faire la paix. Dans ton voisinage, tu dois faire la paix. Ce n'est pas possible que tu aies des problèmes avec ton voisin et que tu viennes dans l'église le dimanche adorer Dieu. Tu dois faire la paix avec ce voisin. Tu vas peut-être me dire ce matin, Pasteur Charlie, tu ne te rends pas compte de ce que tu demandes. Tu ne sais pas ce que cette personne m'a fait. Tu n'as aucune idée du mal qu'elle a fait à mon endroit ou bien à l'endroit de ma famille. C'est vrai que je n'ai aucune idée. C'est vrai que le mal qu'elle t'a fait, c'est tellement grave. Mais je sais aussi que Dieu t'a pardonné. Pas parce que tu étais une bonne personne, mais parce que tu as demandé pardon à Dieu. Et Dieu t'a pardonné. Nous disons souvent, Seigneur, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tant que tu ne feras pas la paix avec cette personne-là, tu auras l'illusion d'être en paix avec Dieu, d'être dans une bonne posture avec Dieu. C'est juste une illusion. Parce que la Bible dit que si tu viens à l'église, si tu viens dans le temple pour donner ton aumône, et que tu réalises que tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord te réconcilier avant de venir donner ton aumône, ton offrande. C'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs. Qu'on soit des personnes qui sèment la paix. Sémons la paix autour de nous. Sémons la paix. Lorsque dans ton cœur tu en veux à quelqu'un, tu te mets toi-même dans une prison. Tu te mets dans une prison. Vous savez, je le dis souvent et j'aime bien le dire. Quand vous êtes dans une prison, là, parce que vous en voulez à quelqu'un, vous êtes même pire qu'un prisonnier. Parce que le prisonnier, il dort, alors que le garde prisonnier, il ne dort pas. Mais vous gardez quelqu'un dans votre cœur. La personne est comme en prison, embrigadée dans votre cœur. Vous n'aurez jamais la paix vous-même. Vous n'allez jamais sommeiller. La moindre chose que la personne fait, vous avez déjà une interprétation négative de son geste. Vous l'avez déjà condamné même avant qu'elle ne s'explique. Non, ça, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas digne de nous. Ce n'est pas digne des personnes qui ont Jésus-Christ à l'intérieur d'eux. Dis-toi que si Jésus était à ta place, qu'aurait-il fait vis-à-vis de cette personne? Qu'aurait-il fait? Donc, on entre dans une nouvelle année, frères et sœurs, nous devons changer radicalement. Et le changement que je nous demande, c'est de poser des gestes de paix. C'est de poser des actes et des gestes de paix. Mais vous êtes en chicane, ça fait 1 mois, 2 mois. Ne laissez pas le diable prendre possession de votre maison, frères et sœurs. Faites de la paix. Si tu es en colère, ne permets pas, ne dors pas sous ta colère. C'est ce que Jacques nous dit. Fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec ton voisin. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable va utiliser toutes sortes de choses. Tout ce que le diable va essayer de faire, c'est de voler notre paix. Si vous êtes parents ici, peut-être que vous avez 3 ados à la maison. Voilà un bon élément que le diable pourrait utiliser pour voler votre paix. Mais faites attention de la façon dont vous parlez, vous répondez, quand vous réalisez que votre fils ou votre fille a commis un acte qui n'est pas correct.
soyez alerte spirituellement. Essayez d'avoir un esprit éveillé pour comprendre la ruse du diable. Et posez le bon geste. Ne vous enflammez pas. Ne vous mettez pas en colère aussi facilement. Parce que la colère n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. Je veux pas être le témoin, mais je veux même l'être. Pourquoi pas? Je veux parler pour les ados ce matin. Je veux parler aux parents. Vous savez, vous avez été ado un jour. Peut-être que si on sculpte un peu votre vie d'ado, peut-être que les choses que vous commettiez sont pires même que ce que vos ados actuellement commettent. Mais dites-vous que vous aviez leur âge. Mais prenez le temps de prier pour votre enfant. Suppliez Dieu pour votre enfant. Portez votre enfant dans la prière. Criez à Dieu pour votre enfant. Rappelez à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit, je serai sauvé, moi et toute ma famille, si je crois en toi. Criez pour votre enfant. Vous porterez plus de fruits que de crier dessus, sur lui. Ne vous mettez pas en colère parce que votre enfant a fait ce qui n'est pas juste. Vous pouvez réprimander votre enfant sans vous mettre en colère, sans laisser la colère, sans donner accès au diable. Parfois, nous nous emportons par la colère et nous ne maîtrisons plus les paroles qui sortent de notre bouche. Et parfois, nous maudissons nos enfants par nos paroles. Mais c'est pas ce que Dieu attend de nous. Si vous aviez un mari comme moi qui aime mettre la musique à fond, qui aime le bruit, je vous souhaite beaucoup la grâce de Dieu. Je vous souhaite la grâce de Dieu. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est que faites attention à comment vous réagissez. Faites vraiment attention, ne donnez pas assez au diable. Ne permettez pas au diable de prendre avantage d'une situation qui vous arrive, de quelque chose qui se produit dans votre vie. Ne permettez pas au diable de prendre cet avantage-là. Alléluia. Donc, lisons Jacques même à la maison pour mieux savoir comment manipuler notre langue. Parce qu'elle doit servir à bénir et non maudire. Alléluia. Elle doit nous servir à bénir et non à maudire. So, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Soyez en paix, c'est ce que la Bible dit dans Hébreux, soyez en paix avec tous. La Bible dit le passage d'Hébreux, je voudrais le paraphraser, soyez en paix avec tous et la sanctification, je pense que c'est cherchez la paix, merci. Cherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, recherchez la paix et la sanctification. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Je vais inviter les musiciens à monter alors que je vais dans le mot de la fin. Alléluia. Jésus-Christ est notre paix. Et il habite en nous, il est notre vie. Il règne dans nos cœurs. Et il nous invite ce matin à être en paix. Non seulement à prendre connaissance que nous avons la paix de Dieu avec nous, mais d'être en paix nous-mêmes et de manifester cette paix-là au milieu de nous. Amen. Amen. Donc, je vais nous inviter, frères et sœurs, à nous lever. Nous allons prier ensemble ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin, Seigneur. Alors que nous entrons dans l'année 2021, Seigneur, nous voulons te recommander cette nouvelle année. En tant qu'Église, nous te recommandons l'année, Seigneur. Nous te recommandons l'année de cette Église. Nous te recommandons cette famille, la famille de l'Église Vie d'Espoir. Nous te recommandons tous les membres de cette Église-ci. Seigneur, nous ne prions pas pour avoir la paix. Nous croyons que nous avons la paix, Seigneur.
que toi, Jésus-Christ, tu es le prince de paix et que tu vis à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous. Nous prions ce matin, Seigneur, afin que tu nous aides à manifester, à poser des gestes de paix tout au long de l'année. Seigneur, donne-nous d'avoir la maîtrise de notre langue, de qui nous sommes, d'apprécier les choses que nous faisons, qui nous sommes nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que ta paix, Seigneur, non seulement elle soit manifestée par nous, mais qu'elle soit visible dans tous les gestes, dans toutes les paroles et dans toutes les choses que nous allons entreprendre cette année. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, merci, merci d'être dans nos vies. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de vivre en début de cette année. Nous bénissons ton nom, nous t'apprécions pour qui tu es et pour ce que tu fais, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Viens, ne tarde plus, adore. Oh, alléluia. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, Alléluia. Tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Alléluia. Ajoute toute langue, dira tu es Dieu. Ajoute tout genou fléchira. Le vrai trésor est pour ceux qui te choisissent dès aujourd'hui. Ajoute toute langue, dira tu es Dieu. Ajoute tout genou fléchira. Le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frère, ça, c'est normal d'être troublé au milieu d'une tempête comme les disciples ont été. Ça, c'est normal, c'est humain. Mais il y a quelque chose de plus grand. Il y a une paix qui surpasse l'intelligence qui nous a été prêchée ce matin. Garde cette paix, accroche-toi à cette paix. Cette paix, elle vient du ciel. Elle est là pour toi. Nous ne savons pas ce qui va prendre place dans l'année qui vient, mais nous savons que Dieu nous a donné sa paix précieuse dans le nom de Jésus. Bonne année à chacun de vous. Merci au pasteur Charlie pour la parole que Dieu nous a donnée au travers de lui. Merci aux musiciens et à vous dans chaque maison au travers de Facebook. Je vous dis que la paix de Dieu vous soit donnée. Amen. Amen. Bonne journée. Bon dimanche. Amen. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es.
tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou